Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. C'est que aujourd'hui vous ne devez pas recevoir de messages. Bon, par contre, je fais plusieurs oracles, hein, vous le savez, j'en fais environ 13, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, voilà, 13. Donc, peut-être que le premier oracle ne vous parlera pas, mais peut-être que le second vous parlera, etc., etc. Puisqu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour les triangulaires, pour les célibataires, enfin pour tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Je fais aussi le travail. Hein, je vous aurai quelques cartes conseils dans le travail. Il y a du général. Donc, voilà, elle est très complète. C'est pour ça que je les fais tous les 15 jours, parce qu'elles sont vraiment très complètes. Donc, déjà, je voulais vous remercier quand même, hein, déjà pour tous vos abonnements, amis Bélier, pour tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci de me faire confiance aussi, parce que comme je ne sais pas le faire en accéléré, je le dis, je suis honnête, je fais les tirages avant, puisque les vidéos seraient déjà trop longues. Déjà qu'elles durent environ 40 minutes avec moi, voire 45 des fois. Donc là, elles ne s'arrêteraient plus. Hein, voilà. Donc j'ai trouvé cette solution. Donc merci de vous adapter et merci de votre confiance. On va aller regarder, je vais arrêter de parler et on va aller regarder tout ce que j'ai vu pour vous, amis Bélier. Donc, de mémoire, il y a environ 15 jours, je vous disais que c'est pour certains, bien sûr, il y avait le retour de quelqu'un, votre âme sœur, etc. Bon, là, on va voir dans quelle énergie, si on parle toujours de ça ou pas du tout. Allez. Donc, on va regarder avec les tarots déjà. Alors, vous avez le 5 de coupe, la grande prêtresse, le 10 d'épée, le 10 de coupe, le roi de denier, le 2 de denier, la mort, qui n'est pas la mort, hein, ne vous inquiétez pas, obligatoirement. Le 5 de denier, le 8 de coupe, le cavalier d'épée et la reine d'épée. Bon, alors, qu'est-ce que ça me dit pour vous, amis Bélier? Bon, pour certains, là, je pense qu'il y a eu... voilà, vous avez peut-être des regrets par rapport à une perte. Mais c'est une situation qui, ça n'avançait pas. Le bonheur était derrière vous. Vous étiez immobile dans cette situation. Hein, vous vous accrochez un peu trop au passé, là. Alors, pour certains, vous avez peut-être manqué une opportunité. Pour d'autres, vous n'y avez peut-être pas manqué cette opportunité, mais vous pouvez avoir une perte. Quoi qu'il arrive, avec regret ou pas, on me dit que quoi qu'il arrive, vous avez écouté votre intuition. Hein. Je pense qu'il y en a certains, d'ailleurs, qui ont une clairvoyance très, très développée. Vous avez un lien avec le monde spirituel. Bon, vous avez peut-être le troisième œil ouvert. Il y a peut-être des médiums hein, qui me regardent. Mais on sent que votre intuition a été très, très forte par rapport à cette perte. On me dit que c'est quelque chose... vous devez passer à autre chose maintenant. D'accord? On me dit qu'il faut lâcher prise. C'est peut-être une situation où vous aviez... Alors, si c'est la perte... d'un couple, peut-être que vous étiez dans une réussite plutôt familiale, hein, voilà, où on était plutôt avec une aisance financière, peut-être quelqu'un qui est en face de nous avait une situation, une position sociale assez élevée, donc ça nous procurait un certain bonheur en fait. Maintenant, on vous dit que voilà, il va falloir maintenir l'équilibre, hein, vous êtes peut-être plus dans une stabilité un peu plus précaire, mais on vous sent assez réactif. Et voilà, on me dit bien hein, que voilà, vous avez abandonné quelque part un fardeau. Peut-être qu'il y avait une aisance financière, mais peut-être que le reste n'y était pas. Et on voit que vous avez abandonné tout ça pour faire votre nouvelle vie. Hein. Vous vous êtes libéré. On voit que, voilà, par contre, il peut y avoir, vous repartez de rien. Vous pouvez aussi avoir des manques de ressources, hein, compter que sur vous-même. On me dit que vous avez fait ça pour... vous avez suivi vos rêves. Hein, donc, vous avez vraiment suivi votre intuition. Vous avez suivi vos rêves. Vous avez quitté des acquis matériels. Hein.
On me dit aussi que c'était pour vous élever, hein, pour votre plénitude, en fait, pour vous sentir bien. On me dit que vous avez eu un côté un peu rebelle, hein, vous avez été en quête de vous. Vous avez été peut-être impulsif, un côté un peu impulsif ou impulsive, et rien ne vous a arrêté, en tout cas. Et on vous dit que vous avez été déconnecté de vos émotions, là. Vous avez été intransigeant, pragmatique, intelligent ou intelligente avec une grande franchise. Bon, donc pour moi les béliers, on voit qu'on a vraiment suivi ses rêves, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu une nouvelle vie, on s'est libéré de quelque chose qui nous apportait peut-être plus une aisance financière. Donc que ce soit un couple ou un travail, en tout cas c'est, voilà, on vous dit maintenant il faut lâcher prise. Voilà, vous avez, pour moi, vous avez bien fait de suivre votre intuition. J'espère que vous n'avez pas de regrets, mais si vous en aviez, je pense que c'est peut-être au début, puisque voilà, c'est un peu compliqué, les débuts, il faut maintenir l'équilibre financier, c'est voilà, c'est peut-être un problème financier. Alors, peut-être que c'est pas fait pour certains, hein, ça dépend comment ça vous parle, peut-être que vous y songez, peut-être que vous êtes dans un couple où voilà, vous avez envie de tout quitter, mais vous ne savez pas comment faire parce que ça va être compliqué financièrement. J'ai plus l'impression que ça parle de ça, mais on vous voit quand même vous libérer et aller vers cette nouvelle vie. Quoi qu'il en soit, que vous l'ayez déjà commencé ou pas. Voilà. Après, vous avez votre libre arbitre, comme je dis tout le temps. On va regarder avec les autres oracles, puisque, comme je dis tout le temps, les vidéos, c'est du 15 au 29, mais ça ne va pas se réaliser du 15 au 29. C'est la date de parution des vidéos, hein. Après, c'est une énergie. Ça veut dire que vous êtes dans cette énergie. Que vous ayez quitté votre travail ou la personne avec qui vous vivez et que c'était confortable financièrement, peut-être que vous êtes juste au moment où on y songe, hein. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Et si c'est déjà votre passé, puisque c'est une route. Moi, ma façon de travailler, c'est ça. C'est pas le souci, qu'est-ce qui risque d'arriver. Et je fais une route, ça s'appelle une route. Quand on pose plusieurs cartes, des fois on me dit, ouais, je sais qu'une fois, il y avait un commentaire d'une femme qui a dit, il y a trop de cartes. Non, ça s'appelle une route. Donc ça dépend où vous êtes sur la route. Si vous êtes au départ, ou si vous êtes là, ou des fois on me dit, oh, bravo, vous m'avez dit toute votre vie. C'est ça, ça dépend comment ça résonne en vous. Est-ce que c'est votre futur proche? Quoi qu'il arrive, pour que ça résonne en vous, il faut que vous ayez déjà cette envie. Si vous n'avez pas fait les démarches, il faut que vous ayez cette envie. Vous le savez au fond de vous que ça va être un peu compliqué. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. La route n'est pas pour vous. Bon, pas cette fois-ci en tout cas. Allez, on y va. Donc on me dit, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on me dit qu'on voit la justice. Donc il y a des choses, il y a eu un jugement, d'accord? Pour certains, vous avez pu divorcer, comme on a vu, ou vous allez vers le divorce. Vous avez peut-être posé, voilà. En tout cas, il y a une justice qui est faite. Alors ça peut être aussi professionnel. Peut-être que voilà, vous êtes en licenciement ou vous avez quitté votre travail, vous attendez que les choses soient tranchées. Voilà. La justice, elle est là pour légaliser les choses. Mais on me dit que c'est l'œuvre de l'univers. C'est une chance, hein. C'est pas le hasard. C'est vraiment l'œuvre de l'univers. On me dit que c'est quelque chose, de toute façon, cette justice qui va trancher les choses à votre place. On me dit que ça va vous apporter une guérison par rapport à votre santé. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a rendu un peu malade, vous voyez. En tout cas, vous aurez plus de bien-être. On me dit aussi que ça a été une épreuve, hein. Il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. Vous avez dû être méfiante, peut-être même utiliser la ruse, hein. On me dit que vous avez écouté, vous êtes, pour certains, vous avez, bon, vous voyez comment ça vous parle et surtout vous adaptez à votre religion, mais certains se sont peut-être tournés vers la religion, vous avez peut-être prié ou peut-être que vous avez écouté des guidances spirituelles. Il y a eu une divinité en vous qui a fait que ça vous a soutenu, hein. Donc ça a été soit la, voilà, ça dépend de, chacun adapte à ses préférences, voilà, ce que vous croyez, donc soit l'univers, soit Dieu, soit voilà. En tout cas, ça vous a aidé. Vous avez essayé d'écouter ce que votre voix intérieure. On me dit aussi que vous avez, on voit qu'il y a un travail pour vous, hein. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail,
On voit ça va vous apporter des finances, mais ça vous... Bon, ça sera une source, hein, c'est là que une source de vos revenus, mais on vous demande beaucoup d'efforts, en tout cas au départ. Hein. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Il va falloir vous accrocher. On me dit aussi que vous pouvez être connecté à la terre-mère. Voilà, donc si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de vous rebooster, on vous dit, ben, par exemple, vous habitez au bord de la mer, allez vous promener dans la nature. En fait, c'est la nature. Donc, promenez-vous au bord de la mer, allez dans les forêts, allez faire un tour à la campagne, si vous préférez la campagne, si vous vous adaptez à votre situation. Mais on me dit que vous avez besoin de vous connecter à la terre-mère pour vous ressourcer. On me dit que vous êtes reconnaissant. Vous remerciez énormément l'univers. Vous êtes reconnaissant à cette terre-mère, à l'univers autour de vous. Hein. On me dit que maintenant, vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, de faire une pause par rapport à tout ce qui s'est passé, à ces tromperies, peut-être que vous avez subi, ou c'est peut-être vous qui avez fait tous ces mensonges. Voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque, alors peut-être qu'on n'a pas osé dire les choses, peut-être qu'on a été dans le mensonge, dans la tromperie, il y a peut-être eu une tromperie. Donc voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Alors les énergies sont interchangeables, hein, donc vous voyez, c'est vous, la personne en face de vous. En tout cas, pour vous, c'est un cadeau de la vie. C'est une bénédiction, cette forme d'épreuve. Hein. Il y a vraiment une récompense maintenant. Par rapport à un couple, même si on peut se sentir un peu coupable ou puni, ça dépend dans quelle situation on est, on a l'impression qu'il y a un châtiment par rapport à ce couple et pourtant c'est une bénédiction. Bon. On va regarder maintenant avec un oracle un peu plus amoureux, donc avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un en face de vous qui va vous être loyal. Il faut avoir confiance en cette personne. On voit qu'il y a plus de respect, plus de sincérité. C'est une relation miroir, d'accord? C'est quelqu'un à qui peut-être que on vous a ouvert, enfin, peut-être que cette personne ou vous, hein, vous avez ouvert votre cœur. On me dit que c'est une nouvelle relation, c'est une rencontre. Donc, on voit qu'on a retrouvé une indépendance. Donc, depuis cette rencontre, vous avez rencontré quelqu'un qui a fait que vous avez repris votre indépendance. Pour certains qui étaient peut-être engagés. Ou c'est peut-être que cette personne, elle est elle est très indépendante aussi. Hein. On voit que de toute façon, vous allez miser sur l'avenir de cette relation. Il y aura une forte implication. Hein. Bon, il va falloir fournir des efforts, peut-être d'un côté ou d'un autre, mais vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui s'est fait désirer à un moment. Hein. Il y a peut-être eu un peu d'impatience hein, ou une prise de recul, mais l'univers a tout fait pour vous réunir. Hein. L'univers travaille à vous réunir et c'est la chance de votre vie, cette personne. On me dit qu'il y a des synchronicités. On me dit que vous avez des projets d'avenir en commun maintenant. Vous allez construire une histoire. Je pense qu'il y a eu pas mal de mensonges au départ, ou peut-être que c'était dans le secret, s'il y en a un des deux qui était engagé. En tout cas, on s'est beaucoup confié à cette personne. On me dit qu'après, on a peut-être eu l'impression à un moment on a peut-être tout remis en question. Alors, on est peut-être dans cette période où on remet tout en question, ou peut-être que c'est notre propre couple qu'on avait si on était engagé. Voilà, qu'on a remis en question. En tout cas, on a eu l'impression de commettre une erreur, mais on me dit qu'on a eu un choix à faire. On a pris une décision et on me dit bien que de toute façon, on était seul dans un couple qui était déjà là et on avait cette impression, hein, cet amour qui était non réciproque après. Mais je pense qu'il nous bloquait, c'était les peurs et le manque de confiance en nous. Et voilà. Donc on a été assez méfiants et il y a eu peut-être aussi de la jalousie. Mais voilà. Mais pour moi, l'univers vous a réuni à la personne qui vous convient. Voilà. Vous êtes dans une relation. Alors là, ils ne le disent pas. Je sais que la dernière fois, je vous avais dit c'est votre flamme jumelle, c'était une relation karmique. Bon, là, c'est quand même l'univers qui vous réunit. Donc ce n'est pas n'importe quelle relation. C'est une relation dans laquelle vous devez vous investir et vous vous sentez bien. Chacun, bien sûr, a son libre arbitre. Hein, mais pour moi, si vous avez fait le choix, si vous êtes en relation, ou que la personne de votre cœur est en relation, si vous avez rencontré quelqu'un, si c'est qu'une question d'argent, vous restez avec votre ex, on va dire, enfin la personne avec qui vous êtes engagé, c'est dommage, puisqu'il y a quelqu'un qui est là qui vous convient le mieux, je pense. Bon, après, voilà, vous êtes peut-être dans l'étape de... Il y a des blocages et je ne sais pas comment avancer. C'est possible. Hein. Ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Je vais vous dire tout ce que je vois avec d'autres oracles.
Donc avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toute façon, tout va s'éclairer pour vous. Hein. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez la protection de vos guides. Vous voyez, c'est vraiment une relation guidée. D'accord? Elle n'est pas... Voilà. Il y a peut-être un homme blond, mais c'est pas obligé, les cheveux. Mais ça peut être quelqu'un qui a les cheveux clairs. Ça peut être quelqu'un qui est châtain. Alors, si vous posez des questions par rapport à cet homme, on me dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Hein. On me dit qu'il y a peut-être un autre homme qui est un petit peu plus vieux, lui. Il y a peut-être une différence d'âge. D'accord? On me dit que cette situation, elle semble bloquée avec celui-ci. On me dit que de toute façon, vous allez vous ancrer. Vous manquez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous dit tu me manques. On me dit qu'il y a beaucoup de bonheur pour vous d'ici quelques semaines. Hein. Vous allez retrouver le soleil dans votre vie, dans votre cœur. On me dit que vous êtes prudent. Mais n'ayez crainte que les choses, elles ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Hein. On me dit que vous allez recevoir des messages. Il y a des messages là. On s'envoie des messages. On me dit qu'il y aura une belle réussite pour vous, même si vous en doutez, si vous êtes en pleine réflexion. La réussite est là. On me dit qu'il y a peut-être une femme, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, hein, vous voyez, il y a peut-être une femme d'un certain âge, je pense. Il y a peut-être un couple et puis quelqu'un d'un peu plus jeune ou d'un peu plus vieux. On me dit qu'il y a une femme pour qui ça va énormément bouger. Hein, vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va énormément bouger. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On vous dit que peut-être que cette personne pense à vous, la personne à qui vous pensez. Exactement. On me dit que s'il y a des rivalités, hein, si vous êtes en concurrence, la personne en face de vous, la personne de votre cœur vous est loyale et fidèle. On me dit que vous vous posez trop de questions. On me dit que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, qu'il est nécessaire que vous preniez confiance de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit que vous avez énormément de peur. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, c'est peut-être depuis cet automne, ou peut-être que c'est avec quelqu'un qui est Sagittaire, ou Balance, ou Scorpion. On me dit que de toute façon, il y aura bien une séparation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour redémarrer autre chose. On me dit que la personne que vous allez choisir, elle vous dit « tu peux compter sur moi » et c'est bien quelqu'un avec qui il y aura plus d'harmonie et vous allez pouvoir créer quelque chose avec plus d'abondance. Bon, tout ça, c'est des messages supplémentaires, ce qui veut dire que ce n'est pas encore dans vos énergies, mais c'est pour que vous les écoutez, pour vous dire qu'est-ce qui risque d'arriver. Après, chacun son libre arbitre, vous et la personne en face de vous. On est dans un couloir, il y a différentes portes, ça dépend de la porte que l'on prend. Il y a différentes possibilités. Une guidance, voilà, c'est si vous faites comme ça, ça peut arriver comme ça. Si vous avez choisi une autre option, il y a d'autres options qui vont s'ouvrir devant vous. Et rien n'est foutu après. Hein. Si vous voulez revenir en arrière, le chemin sera juste un peu plus long, tout simplement. Alors, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a un choix important à faire, hein, c'est votre destin, mais voilà, il y a différentes possibilités. C'est par rapport à peut-être le retour de quelqu'un. Hein. Il y a peut-être une personne qui est revenue dans votre vie. On me dit que cette personne, c'est un cadeau de l'univers. On me dit qu'il y a plus de tranquillité après pour vous. Hein. Il y a la tranquillité qui arrive. Cette personne, c'est peut-être une personne étrangère à votre couple, hein, si vous étiez en couple, ou une personne d'origine étrangère à votre vie. Donc, elle peut être d'origine étrangère, mais ce n'est pas obligé. On me dit qu'il va falloir un petit peu de temps avant de se projeter, par contre. Hein. Vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes projections. Mais quoi qu'il arrive, après, vous allez vers vraiment beaucoup de bonheur. Vous voyez, et ça, c'est vous. C'est le miroir magnétique. Donc, vous êtes en relation miroir, et cette carte, elle vous représente, et on voit la joie et le bonheur. Vous voyez, il y a même de l'engagement. Pour certains, voilà, vous pouvez aller jusqu'au mariage, si cela vous en dit. Hein. Si vous avez envie de vous marier, en tout cas, on ne vous dit pas non. Hein. Mais vous n'en êtes pas là. Mais on voit que, bon, sauf si vous avez avancé, hein, si cette relation vous parle et que vous me dites, oui, c'est vrai, j'en suis à la fin du parcours, c'est possible aussi. Mais sinon, si vous vous posez beaucoup de questions, on vous sent, hein, vous avez peur. Mais moi, j'ai remarqué que la peur, elle est plus financière. On le verra de toute façon plus avec l'oracle, on le voit là, déjà. Allez, avec le chakra du cœur, on le voit. Les blocages, c'est surtout matériel et financier. Il y a des blocages de mémoire karmique aussi. Donc, c'est des choses que vous avez vécues, ou la personne en face de vous a vécu. Hein. Vous voyez si c'est vous ou la personne en face de vous, mais si ça n'avance pas entre ce qui est financier et les blocages de mémoire karmique, donc c'est
c'est une relation karmique, c'est quelque chose que votre âme, votre mémoire, elle a emmagasiné, c'est des peurs, des choses comme ça. On me dit, il y a eu des douleurs émotionnelles, il y a une blessure d'humiliation. Donc pour certains, c'est compliqué, peut-être qu'on a déjà été humilié, ou peut-être qu'on a peur de se tromper, voilà. Il y a les peurs, vous voyez, c'est vraiment, si ça n'avance pas, c'est vraiment les peurs. Peut-être que vous avez déjà divorcé, ou c'est peut-être le divorce qui vous fait peur, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui a déjà divorcé, ou qui va divorcer pour vous. En tout cas, ça parle de quelqu'un qui doit divorcer, se séparer en tout cas. Et c'est la peur de ce grand changement. Et pourtant, il y a quelque chose de plus beau. Mais après, hein, vous voyez de quoi vous êtes capable. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Celle-là aussi, vous devez l'écouter. Laissez vos amis vous aider. Vous voyez, demandez et acceptez le soutien des autres. Il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider. Si vous ne savez pas où vous êtes en couple, vous ne savez pas où habiter, et ben, il y a peut-être des amis qui vont vous tendre la main. On me dit bien que de toute façon, en face de vous, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On me dit qu'il y a énormément de chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est plus fort que vous. Hein. C'est vraiment... c'est magique, comme on dit. C'est très, très beau. Donc, qu'est-ce que j'ai vu aussi pour vous? Qu'est-ce que j'ai vu? Ça, je vous l'ai dit. Avec le dis-moi que tu m'aimes. On me dit qu'il y a un spécialiste qui peut venir vous aider aussi. Il y a quelqu'un là qui... Alors, soit vous avez des problèmes de santé, ou vous allez faire appel à un médecin. C'est possible. Peut-être que avec cette carte, on me dit que vous pouvez faire confiance à ce spécialiste. Hein, si vous devez subir une opération, par exemple. C'est quelqu'un qui a l'air froid, mais qui peut vous aider lui aussi. Donc peut-être que vous faites une dépression, je ne sais pas. Hein, ou peut-être que vous devez subir une opération. Il y a un médecin qui peut vous effrayer, mais c'est un très bon médecin. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà. On me dit aussi que c'est un spécialiste qui peut être pour vos finances. Hein, c'est peut-être votre cas. C'est peut-être un banquier, quelqu'un qui peut vous aider. On me dit aussi qu'il y a la justice, il y a la loi, il y a la protection. Donc il va y avoir la justice pour certains, je pense qu'il y en a qui vont peut-être se séparer, divorcer. On voit que, voilà, on avait vu qu'il y avait une nouvelle vie. On me dit que vous avez la protection sur vous. Hein. Cette justice, c'est la justice divine aussi. On me dit que c'est la prière, c'est la réponse à vos prières, d'accord? Il y a un vœu que vous avez fait, vous pouvez garder foi parce qu'on voit bien qu'il y a la réponse à votre prière. Et qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelqu'un qui va vous faire une magnifique déclaration d'amour. Vous voyez, c'est un don de l'univers, c'est un cadeau de l'univers. Une belle surprise, mais on vous dit « je t'aime d'amour ». Le cœur, c'est deux cœurs qui battent et c'est vraiment très très beau avec un papillon là. C'est très joli. Bon, allez. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment la réponse à vos questions. Vous avez une déclaration d'amour, vous n'allez pas... je ne pense pas que vous allez dans quelque chose qui risque de se casser la figure. Bon, après vous prenez comme ça vous parle. On va aller regarder avec... on va regarder le professionnel et après on fera avec une petite réponse angélique avec les pierres et on finira par... avec le livre oracle, j'aurai un message pour vous. Allez, on va regarder le professionnel et on revient sur la réponse angélique. Qu'est-ce qu'on me dit professionnellement? Bon, déjà par rapport à des papiers, on me dit que vous avez un tri efficace dans vos papiers, vos affaires. Bon, si vous avez des papiers, tout ce qui est planification, vos tâches à venir, ça va vous offrir d'excellents résultats. Donc, tout ce qui est organisation, planification, les rendez-vous, tout ça, bon, vous êtes bien organisé. Bon, si vous souhaitez vous séparer, c'est vrai que vous avez peut-être pris pas mal de rendez-vous, ou si vous cherchez du travail ou quoi que ce soit, c'est bien, vous avez fait un bon tri dans vos papiers. Vous êtes bien organisé. Bon, pour certains qui sont... vous avez peut-être un sentiment... par rapport à un travail aussi, on peut avoir un sentiment de subordination. Si on travaille, on peut avoir un salariat qui est un peu abusif. Là. Peut-être qu'on se sent abusé ou exploité. Vous pouvez vous informer de vos droits et n'hésitez pas à consulter un avocat du travail ou un syndicat pour vous aider. Hein. Envisagez sinon un autre emploi. Si vraiment vous vous sentez abusé, voilà. Songez-y. D'ailleurs, on va regarder avec un autre oracle tout à l'heure, le murmure des animaux. On allait dans cette idée-là. Bon, là, on me dit quoi? Vous pouvez avoir une réorientation. Vous voyez, il y a peut-être une réorientation qui est forcée, peut-être une démission. Il peut y avoir un secteur bouché aussi. En tout cas, cette voie est sans issue. Vous êtes forcé de démissionner ou de vous réorienter.
Hein. Donc, on vous dit d'explorer de nouvelles possibilités et soyez prêts à faire des sacrifices temporaires pour atteindre vos objectifs à long terme. On me dit que par contre, eh ben, voilà, il peut y avoir des contrats précaires ou une insécurité financière. C'est un peu ce qu'on a vu dans les tarots tout à l'heure. Hein. Bon, il y a des difficultés. Bon, préparez-vous à des situations difficiles et cherchez des moyens de diversifier vos sources de revenus. On me dit que de toute façon, après, il y aura une réussite. D'accord? Si vous restez déterminé, ça vous mènera vers le succès. Vos efforts constants payent. Donc, voilà, vous allez vous accomplir. Tous vos objectifs professionnels seront accomplis. Vous allez vers la réussite. Quoi qu'il arrive, vous serez satisfait. Vous pouvez même pour certains avoir des postes à responsabilité. Bon, on va regarder encore professionnellement et ça reste un peu dans la même idée. Donc pour certains, j'ai l'impression que soit c'était amoureux tout à l'heure, hein, qu'on changeait sa vie, soit vous n'avez pas du tout de problème de couple et tant mieux pour vous. S'il n'y a personne qui est arrivé dans votre vie, il y a peut-être que le professionnel qui vous parle. Ce changement de vie, il peut être aussi dans les deux sens, dans les deux domaines. Peut-être que, voilà, en quittant la personne à qui vous vivez, peut-être que vous ne travaillez pas à l'origine, peut-être que vous travaillez peut-être à mi-temps, vous êtes occupé de vos enfants, je ne sais pas, mais ça va être plus précaire. Voilà, c'est possible aussi. Donc peut-être que, voilà, vous avez qu'un contrat, un plus petit contrat, vous. Bon, alors, je vous ai tiré l'aigle, la baleine, le colibri. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, avec l'aigle, déjà cette carte, elle indique que les difficultés que vous rencontrez nécessitent une prise de recul. Alors, c'est marrant parce que quand je les ai regardées, j'ai eu l'impression aussi que ça pouvait me parler sentimentalement. Bon, j'ai bien demandé à mes guides que je voulais que ça soit professionnel, mais on voit prise de distance, éloignement, profondeur, voie intérieure. Écoutez ce qu'on a à l'intérieur. Et ça nous apporte plus de légèreté et plus de joie de vivre. Bon. Mais j'ai demandé professionnellement, donc je vais vous dire ce que ça veut dire professionnellement. Mais c'est marrant, j'ai vraiment l'impression que pour vous, les béliers, le professionnel et le sentimental est lié. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, oui, de prendre une prise de recul, pardon. Donc, prenez le temps d'analyser votre situation. Êtes-vous dans un travail qui correspond à vos valeurs déjà, à vos besoins? Et que dit votre intuition surtout? Hein? Il faut suivre votre intuition. On l'a vu tout à l'heure. Hein? Vous avez une intuition extrêmement développée. Donc, il est important pour vous de vous connecter à votre voie intérieure pour réussir à trouver votre voie professionnelle. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, eh ben, cette carte, elle vous conseille de ne pas accepter la première proposition venue. Prenez le temps de comprendre de quoi il retourne avant de vous engager. Hein. Et vous pourrez opérer des choix en accord avec ce que vous désirez vraiment. C'est le plus important. Avec la baleine, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ben là, c'est pareil. On doit écouter votre voix intérieure. Si vous rencontrez des difficultés donc dans les recherches infructueuses ou des difficultés dans votre emploi, on vous invite à prendre conscience que vous êtes peut-être dans un processus d'auto-sabotage. Votre intuition connaît le chemin, d'accord? Donc écoutez-vous, s'il vous plaît, mes béliers. Il y a un processus d'auto-sabotage qui... c'est peut-être en profondeur, par contre. Alors, c'est des blocages peut-être qui sont en lien avec votre passé. L'auto-sabotage, c'est inconscient, hein, donc ne vous inquiétez pas, votre enjeu est de vous libérer, en fait, des choses qui vous enchaînent là, pour avancer, enfin, sur la voie de la réussite, en fait. Hein. Donc, voilà, vous êtes enchaîné, mais écoutez votre intuition. Vous allez réussir à casser cet auto-sabotage. Hein. Écoutez-vous. Avec le colibri, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on voit qu'il y aura plus de légèreté, plus de joie de vivre. Alors, si ce n'est pas le cas, alors on me dit que les métiers qui impliquent le relationnel, déjà, vous conviennent. Hein. Alors, vous savez conseiller avec bienveillance, vous savez écouter aussi, vous savez accompagner les gens. Alors, si vous cherchez votre voie, vous pourrez vous épanouir dans certains métiers qui impliquent de prendre soin de l'autre. Hein. Donc, ça peut être différents domaines, ça peut être l'esthétique, ça peut être la coiffure, ça peut être le kiné, garde d'enfants, coaching, il y a différentes façons de prendre soin des autres, hein, pompier, ce que vous voulez. Hein. Les possibilités sont infinies, d'accord? Mais vous aimez ça, prendre soin de l'autre. Donc, si vous êtes, si au contraire, par contre, vous rencontrez des difficultés dans votre travail actuel, le colibri
met en évidence une certaine rigidité peut-être dans votre façon de réagir face à l'inattendu. Donc, on vous dit de vous adapter. Hein. Adaptez-vous ou changez de direction. Hein. Faites preuve de flexibilité. Tous les changements ne sont pas négatifs, hein, bien au contraire, d'accord? Donc, soit il y a des changements, il va falloir vous adapter au travail, soit changez de voie. Cette voie, si elle ne vous convient pas, écoutez votre intuition, d'accord? Prenez du recul, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Mais de toute façon, le travail qui, comme je vous dis, vous aimez la bienveillance, écouter, accompagner, il y a 1000 possibilités. Donc, si vous êtes vraiment mal à ce travail, vous trouverez, pardon, excusez-moi, le petit bug, autre chose qui vous convient parfaitement. Faites-vous confiance. Moi, je vous fais confiance, en tout cas, mes béliers. Allez, donc, on va regarder, donc maintenant, je pense que je vous ai tout dit. On va regarder une petite réponse angélique. Je vérifie, puisque je fais tellement d'oracles que j'ai tout lu. Oui. Donc maintenant, on va regarder une petite réponse angélique pour vous, les béliers. Je ne vais pas la faire sauter parce que je ne vais pas tricher. Je vais pousser ces oracles que je n'ai plus besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers qui me regardent, une réponse à leurs questions. S'il vous plaît, mes guides. Non, non, non. On vous dit oui, mais je ne voulais pas la faire sauter. Puis c'est un grand oui, mais bon. Vous pouvez la prendre, mais si vous voulez suivre votre intuition et pas mes guides, je vais vous laisser faire. On va prendre 3 cartes. Vous pouvez aussi écouter mes guides. Ils vous ont dit oui. Allez, c'est parti. J'aimerais vous faire participer. Donc, pour vous faire participer, je préfère faire avec une petite pierre et écouter votre ressenti. Ils ont dit que vous avez un ressenti plus. Allez, on y va. Ta numéro 1, c'est celle-ci. Ta numéro 2, pour vous les béliers, ça sera celle-ci. Et ta numéro 3, ça sera celle-ci. Allez. Le 1, le 2, le 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Et bien, on va prendre, allez, ta numéro 1, la labradorite. Allez, elle va vous protéger. Si vous êtes médium, vous la connaissez. Si vous suivez vos intuitions, regardez comme elle est belle. La labradorite avec ses reflets, toujours là pour protéger. Ta numéro 2, et ben on va prendre, alors attendez, je vais peut-être choisir dans ma boîte magique pleine de pierres. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre l'améthyste. Voilà. Ta numéro 2. Et ta numéro 3, et ben on va prendre le cristal de roche. Hein, comme ça, c'est 3 que vous devez connaître, les plus simples. Hein. Allez. Donc, ça a été mes 3 premières pierres. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent si vous ne savez pas, même si pour celle-ci, c'est assez simple. Mais je vais quand même vous dire ce qui est écrit parce que je prends toujours des petites notes. Bon, pour ceux qui ont choisi la labradorite, cette belle pierre de protection, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, c'est la pierre des thérapeutes. La labradorite, elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout, elle les protège et protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite, elle aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Bon, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, l'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs aussi irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. La troisième, donc le cristal de roche. Le cristal de roche, il clarifie les idées et les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et il leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Et oui, quand on a des pierres, il faut toujours avoir un cristal de roche à côté pour amplifier, recharger ces pierres ou les amplifier. Bon, alors, pour ceux qui choisissent la labradorite, on va aller voir la réponse. Sauf si vous n'avez pas choisi encore, vous pouvez mettre sur pause, mais sinon,
on va regarder votre réponse. Donc, le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la labradorite, on vous dit pas le bon moment. Bon, il y a peut-être des choses encore à régler. Hein. C'est qu'une question de temps. Tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi... ça y est, ça m'arrive des fois. L'améthyste, pardon. N'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas d'y croire. Hein, par exemple. Mais n'arrêtez pas. Le 3, cristal de roche. La situation va s'améliorer. Bon, c'est tout très positif. Moi, c'était un oui. Vous voyez, si j'avais suivi mes guides, c'était un oui. En plus, avec un point d'exclamation, c'était un gros oui. Mais ça dépend où vous en êtes dans votre cas. D'accord? Donc, voilà. Il y en a qui c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Il y a des choses à régler. Voilà. Peut-être financier, je ne sais pas. Là, ne vous arrêtez pas. Et là, la situation va s'améliorer. Bon, c'est peut-être un petit peu plus avancé. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ami Bélier. On va regarder un petit message avec les guidances de Mathilda, enfin son livre oracle. Hein. Allez, c'est parti. Quel est le message que l'on a pour vous? Par contre, alors je vais vous faire un oracle que je n'ai pas fait aux autres après. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut que je vous fasse un message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Bon, alors je l'ai entendu depuis le départ, donc je vais vous le faire. Ce n'est pas que j'ai pas voulu le faire aux autres, mais vous, on me le dit qu'il y a un message que vous devez entendre. Pour certains, alors déjà celui-ci, excusez-moi mes guides, mais j'avais commencé par le livre oracle. Allez, c'est parti. Avec le livre oracle, qu'est-ce qu'on me dit? Écoute ton instinct. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le départ? De vous écouter. Écoutez bien, vie sentimentale. Votre passion amoureuse enflamme vos cœurs et vous élève vers les cieux. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Vraiment, vous êtes dans une passion. Donc voilà, écoutez votre instinct par rapport à cette relation amoureuse. Et là, alors, on me demande de vous dire un message de la personne. Ce que elle n'ose pas dire. Enfin, son âme le sait, mais lui, il n'est peut-être même pas conscient. Alors, je suis aidée. Et il y a quelqu'un qui doit écouter ça. Bon. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement dans notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon. Alors, est-ce que c'est pas de vous qui avez peur? C'est peut-être la personne en face de vous qui a peur. C'est son âme qui parle là. C'est pas sa pensée. D'accord? Et il dit, je te surveille. Donc, peut-être que ça, pour ceux que ça avance pas, c'est peut-être pour ceux qu'on dit n'arrêtez pas. C'est bien la personne de votre cœur, mais cette personne, elle vous dit aussi, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, il y a quelqu'un là qui avance peut-être pas. Alors, c'est peut-être pas, vous êtes peut-être en face du bélier. Alors, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui doit écouter ça. Quelqu'un, je pense, c'est pour ceux que ça stagne un peu. Hein. C'est, voilà, j'ai l'impression que c'est pour lui qu'on... Après, vous prenez si ça vous parle, mais c'est un message, donc c'est un message de l'âme, de la personne de votre cœur. Si ça n'avance pas aussi vite, c'est quelqu'un donc qui... C'est pas qu'elle vous dit non, c'est que voilà, c'est une question de temps. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, je répète tout bêtement. Ça arrive des fois, mais ça arrive pas tout le temps. Mais là, j'ai entendu, donc je vous le dis que... Et voilà, celui qui a besoin du message le prend. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse, les amis béliers. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour tout votre soutien, vos messages qui me touchent énormément. Je reste disponible, bien sûr. Hein, donc, si vous avez aimé, pensez à liker, partager. Ça peut aider aussi un ami ou une amie. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Ça vous parlera peut-être une autre fois. Ou si ça vous a plu, abonnez-vous. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, c'est énorme. C'est vraiment une façon de me remercier. Hein, vous savez que j'ai quitté mon travail en début d'année. Là, j'ai quitté quand même 16 ans de travail extérieur pour me lancer dans cette grande aventure. Car je savais que mes guides me parlaient. Je savais que c'était ma voie. Maintenant, c'est vrai que soit vous avez envie d'une guidance privée avec moi et j'en suis très heureuse. Vous me soutenez et en plus de ça, moi, je vous rends un merveilleux... Enfin,
je vous rends un service puisque je travaillerai pour vous. En tout cas, je me donnerai vraiment énormément d'efforts puisque mes guidances, je le fais avec le cœur. Maintenant, si vous ne voulez pas de guidance privée, si ça ne vous intéresse pas, si financièrement vous ne pouvez pas, etc., etc., faites, abonnez-vous au moins ça, si vous pouvez, si vous aimez bien sûr, mais c'est votre façon de me remercier. Voilà, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous en tant que créateurs, c'est énorme. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Et puis, je reste disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas et je répondrai à vos questionnements. Et j'ai différentes façons, surtout que j'ai une nouvelle façon de faire. Bon, avant, je proposais que par WhatsApp, donc par messages vocaux, qu'on interagissait ensemble, après que j'ai fait ma guidance de mon côté. Maintenant, après, j'ai voulu... C'est vrai que j'essaye de me diversifier, hein, je m'adapte à vous, en fait. Après, je peux aussi vous faire une vidéo hein, sur YouTube. Il n'y a que vous qui le voyez, hein, c'est une vidéo privée, il y a un lien. Et maintenant, pour certaines personnes qui, voilà, il y a des personnes un peu plus âgées qui n'aiment pas WhatsApp, qui ne connaissent pas WhatsApp ou qui ne veulent pas de vidéo, qui préfèrent le téléphone, j'ai maintenant mis cette façon-là aussi par téléphone. Voilà, donc je vous laisse de toute façon mon adresse mail dans la description de la vidéo. Je vous laisse m'écrire et je vous expliquerai comme il faut par mail si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, amis Bélier, mais vous allez vraiment vers le bonheur, même si à un moment, ça peut être un petit peu compliqué financièrement. Pour moi, vous avez pris les bons choix ou vous allez prendre le bon choix. À très bientôt, amis Bélier.